Onkelos, Targum Onkelos, on va essayer de voir comment il traduit. On va attaquer le verset Bereshit 1, 26. Alors, le verset dit la chose suivante. Vayomer Elokim, Naase Adam, Betsalmenu, Kidmutenu, faisons Adam, Betsalmenu, Kidmutenu, Veirdu, Bidgatayam, Ubeof Hashamaim, Ubabehema, Ubechol Haaretz, Ubechol Haremes, Aromes al Haaretz. Alors, comment il traduit ici Onkelos Adam, Naase Adam? Comment vous traduisez-vous Naase Adam? Faisons l'homme. Faisons L'homme. l'homme, Oui. avec un article défini, l'homme. Oui. Adam. Oui. Il n'y a pas marqué Naase Ha-Adam. Ouais. Marqué Naase Adam. Mais ça, Faisons homme, Ouais, mais Adam, ça serait l'homme défini. celui-là. précis. Ouais. Adam, c'est l'homme avec un grand H, non? C'est comme ça que On peut dire comme ça. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que si c'était l'homme, ça aurait été plus particulier. Alors, il y a deux versions. Je ne sais pas si je vous ai marqué. Il y a deux versions dans la traduction d'Onkelos. Il y a Enasha et Adam. On va voir quand est-ce que Onkelos il traduit Enasha, quand est-ce qu'il traduit Adam. Alors, c'est le chapitre 1, verset 26. Alors c'est vrai que dans les éditions comme ça, bleues, il dit là-bas Navid Enasha. Enasha. Alors, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, vous savez que ça fait plusieurs mois, même on va dire une année, on va dire, qu'on bosse sur Targum Onkelos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu comment il traduit d'autres versets, et pour essayer en fait de sortir le concept. Quelle est sa méthode de traduction? C'est ça ce qu'on va faire. Alors, on va essayer de voir d'autres psukim où il y a le mot Adam qui apparaît. Alors, dans le PDF que je vous ai envoyé, le premier, j'ai été chercher Vayikra. Vayikra 1-2. Alors, excusez-moi, juste, je reviens sur le verset. Il y a marqué Navid Enasha, Betsalmena Kidmutana. Betsalmena Kidmutana. Vous voyez là qu'il n'a pas traduit Onkelos. Il a laissé les mots, il a juste un petit peu mis en araméen, mais il a laissé le mot. Dans l'autre version que le Rav amène ici, il ne traduit pas par Kidmutana, il traduit par Bidmutana, ou bien il traduit par Bededame Lana. Alors, on va essayer de bosser sur ces deux choses. Déjà, comment traduire l'homme dans Onkelos, et pourquoi ici il n'a pas traduit Betsalmenu Kidmutenu. Quel a été son problème et pourquoi il l'a gardé comme ça? Alors, Vayikra 1-2. D'abord, el Béni Israël, au début de Vayikra, Akadosh Baruch Hu, il dit parle au Béni Israël, Ve'amarta alem, Adam ki yakriv mikem korban lachem. Adam, comment il traduit Onkelos? Enash. Ok? D'accord, donc ça peut être, c'est l'homme en général. On voit ici que Adam parle à l'homme qui approchera un korban, Enash c'est général. Ouais, Enash, pas Enasha. Pas Enasha, bravo. Déjà vous mettez, c'est une très bonne remarque. On voit que chez Onkelos, il n'y a pas la différence entre Enasha et Enash. Adam, il le traduit de la même manière. Vous allez me dire, en quoi ça change? On va voir que je vais vous amener une preuve que dans l'hébreu biblique, pardon, dans l'araméen biblique, il y a une différence. L'araméen biblique, ça va être à l'époque de Daniel, en moins 400, moins 200, etc. À cette époque-là, il y a l'hébreu. Le livre de Daniel, il est dans le canon biblique. Et là-bas, vous allez voir qu'il y aura une différence entre Enash et Enasha. Alors que chez Onkelos, on voit qu'il n'y a pas de différence. C'est intéressant pour des linguistes comme nous, peut-être, je ne sais pas pour d'autres, mais en tout cas pour des gens qui font bien attention au texte, de voir que en peut-être 200-300 ans, il y a eu cette perte de différenciation qu'il y a entre Enash et Enasha. Mais déjà, il va falloir qu'on voit c'est quoi la différence en araméen. On n'est pas des experts en araméen, il va falloir qu'on voit est-ce que Bichlal, il y a une différence entre ces deux termes. On va voir dans quel cas Onkelos il traduit pas, et il va falloir qu'on comprenne pourquoi il ne traduit pas. Est-ce qu'il y a plusieurs raisons? Le deuxième verset que je vous amène, alors dans Vayikra, on a dit c'est Adam, c'est Enash.
Ensuite, Bamidbar 19-14, Zot Torah, voici la Torah, la théorie de Adam qui amoud Baal, l'homme qui mourra dans la tente. Là-bas, il traduit par Enash encore, l'homme. Par contre, lorsqu'on arrive dans Bereshit 5.3, Vayiyu kol yeme Adam, voici les jours de Adam à Shecha, il a vécu 930 ans. Là-bas, on kelos Adam, il le traduit par Adam. Bereshit 5.3, Vayiyu kol yeme Adam, dès qu'on parle de Adam à Rishon, c'est Adam. Il ne traduit pas par Enash. Donc on comprend que Enash, c'est l'homme en général. Alors, on est en train de parler on est en train d'essayer de comprendre la traduction chez Onkelos du terme. Alors, ah oui, j'ai oublié aussi. Pardon. Si vous pouvez reprendre le Bereshit au début, donc je reprends. Vayomer Elohim, Naase Adam, Betsalmenu Kidmutenu. Comment il traduit le terme Elohim? Alors, il le traduit par Yudke Vavke, tétragramme. C'est dans quoi ça, pardon? C'est en haut, juste Vayomer Elohim, il traduit Onkelos par Va'amar Hashem. Il ne traduit pas Elohim, il ne met pas le nom Elohim, il le transforme en tétragramme. Alors là, il le met le He, mais parce que ce Rav-là, il ne veut pas mettre Yudke, il veut pas mettre le tétragramme. Oui. Voilà, même en Kolos, quand il va traduire par le tétragramme, il ne mettra pas Yudke Vavke, il va mettre deux Yud. La deuxième partie du cours va être en fait sur la traduction des noms de Dieu, surtout le nom Elohim. Celui-là, c'est un sujet en soi. Comment Kolos traduit le terme Elohim? Alors, on a vu déjà rapidement que dans Vaïkra 1.2, Daber el Misraël Vamartalem, Adam qui akriv Miken, un homme. Donc chez nous, il traduit Enasha. Je vous ai marqué entre parenthèses la deuxième version. Est-ce que vous voyez Sfarim Acharim dans la parenthèse? Vous avez une autre version. Il traduit Naase Adam par Adam. Vous voyez les deux versions ou pas? On est dans le rectangle toujours là? On est toujours dans le grand rectangle. Est-ce que vous voyez qu'en gras, il y a le terme Enasha chez Onkelos, et à côté, il y a une toute petite parenthèse où il y a marqué Adam? Oui. D'accord. Alors, les deux, c'est Onkelos. Alors, c'est des versions. Je vous ai dit que je bosse sur la version d'un type qui a fait son doctorat, il a sorti des bouquins sur Onkelos. Il a vraiment fait un travail universitaire, mais aussi dans les... Il s'appelle le Rav Posen. Et il a bossé, c'est un spécialiste d'Onkelos. Il a trouvé d'autres versions. Alors oui, bien sûr. Donc il a trouvé les manuscrits Témani, il est parti bosser. Quand on fait un travail comme ça, critique d'un commentateur, on va chercher le plus de manuscrits pour pouvoir faire après, pour regrouper, pour voir pourquoi il traduit comme ça ou comme ça. On va voir la différence qu'il y a entre ces... Il a trouvé cette version aussi. Il avait des manuscrits où il avait marqué Adam, et puis Enacha. C'est le Rav Posen qu'on suit? Non, c'est un autre. Ah. Ouais. Alors... donc, dans Vaïkra, Adam, il le traduit par Enash. D'accord? Vous avez fait remarquer que chez nous, il marque Enasha, alors que là, il marque Enash. On m'a dit qu'on allait discuter de ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai ramené Bamidbar 19-14, Zot Torah, Adam qui Yamoud Beoel. Là-bas, il traduit par Enash, un homme. Adam, il le traduit par Enash, un homme. Alors que dans Bereshit 5.3, Vayu Kol Yeme Adam, voici les jours de Adam qui a vécu 930 ans, il le traduit par Adam. Dans Bereshit 5.5, Vayu Kol Yeme Adam, voici tous les jours de l'homme, Adam, il le traduit par Adam. Ok? Donc déjà, on peut comprendre que quand il s'agit de Adam Arishon, il va traduire par Adam, le nom propre, il le traduit par Adam. Par contre, quand c'est Enash, dans le sens l'homme en général, pas quelqu'un de particulier, il va traduire par Enash, soit Enasha. Maintenant, je vous ai dit que dans l'araméen biblique, il y a une différence entre Enash et Enasha. Alors que chez Onkelos, donc 200-300 ans après, il n'y a plus de différence. Regardez, je vous ai amené les livres de Daniel. Daniel, vous avez la référence de Daniel? Ouais. Daniel 2.10. Vous voyez le verset que je vous ai ramené en premier. Vous avez le mot Enash. On ne va pas lire tout le verset, il est un peu compliqué, d'accord? Ano, Kasdae, Kodam, Malka, Ve'amrin, La, Itai, Enash. Je vous ai mis entre le mot en gras. C'est homme. Enash veut dire homme chez Daniel. Regardez Daniel 4.29 en bas. Ou min Enasha, on va t'expulser de la société des hommes. C'est les hommes au pluriel. C'est-à-dire qu'à l'époque de Daniel, l'araméen biblique, Enash veut dire un homme, Enasha veut dire des hommes. Mais on va perdre cette distinction quand on va arriver chez Onkelos. Il n'y aura plus cette distinction-là. Ensuite, alors, vous avez compris que
ça va changer. Imaginez, venez maintenant, on essaie de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem il dit Vayomer Hachem Na'avid Adam. Prenons la deuxième version. Quel est le pshat du verset si on prend la deuxième version? Vayomer Hachem Naase Adam. Si je traduis, je prends la version d'Onkelos qui dit qu'on traduit par Adam, qu'est-ce qui veut dire le verset? C'est pas faisons l'humain en général, c'est faisons Adam. Adam. C'est-à-dire que là, Kadosh Baruch Hu, il dit pas faisons l'homme en général, mais créons Adam, Adam Arishon. Il parle plus en particulier sur Adam Arishon. Okay? Un nom propre. Naase Adam, faisons celui qui va s'appeler Adam. Pas Enash, l'humain en général. Donc cette deuxième version déjà, elle va changer. Est-ce qu'on parle de Adam ou bien de l'humain en général? En tout cas, si vous prenez maintenant, juste maintenant on va s'arrêter un peu plus sur le verset 1.27. Quand vous regardez le verset 1.27, c'est marqué Vaivra Elohim et Ha-Adam. Et comment il traduit en Kolos? Bara Hashem Yat Adam. Il a enlevé le He. Le He, l'article défini. Vous avez aussi en bas, dans la note, dans le Bereshit 3.8, c'est Vaishmeu et Kol Hashem Elohim Mitaler Bagan. Ils ont entendu la voix de Dieu qui allait dans le jardin. Les Ruach Hayom Vaitrabe Ha-Adam. Et c'est caché l'homme. Alors que si vous regardez en Kolos, là il traduit Adam, encore une fois, il va enlever l'article défini. Comme il n'y a pas à se tromper, je peux enlever l'article défini, je peux dire que c'est Adam, même s'il n'y a pas le V en particulier. Alors, bon, il y a aussi un autre, voilà, Veha Adam Yada et Travaishto, etc. Voilà. D'accord, donc bon, ça c'était le premier point sur lequel je voulais parler, c'était sur la traduction de Adam. Chez Onkelos, je résume en une minute, vous avez Adam qui peut vouloir dire soit Adam, c'est-à-dire le nom propre Adam, soit l'humain, Enash et Enasha, et on a vu qu'il n'y avait pas de différence chez Onkelos entre Enash et Enasha. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je passe à Betsalmenu Kidmutenu. Vous avez vu que Onkelos ici ne traduit pas. Il reste Betsalmena Kidmutana. Alors, il y a un klal à connaître dans Onkelos, c'est que dès qu'il y a un terme qui est problématique, comme la corporification, etc., soit il va changer le terme, soit il ne va pas traduire. Et vous allez voir que là, ça va être carrément, il y aura trois exceptions. Betselem Elohim, il garde les mêmes termes. Tselem Elohim. Tselem Elohim. Ou bien Bidmut Elohim, il va garder les mêmes termes. D'accord, là, il va laisser les mots en araméen. Maintenant, donc ça veut dire que le mot, que veut dire le mot Tselem? Comment vous comprenez le mot Tselem? Pourquoi il lui a posé problème, le mot Tselem? Voilà, Tselem, c'est une image, ça veut dire que ça pourrait montrer que Dieu, il a une forme, il a quelque chose de physique. Donc comme il y a une corporification, on a dit que quand il y a un anthropomorphisme, soit il change le terme, soit il ne le traduit pas. Là, il a décidé, la deuxième solution, il ne traduit pas. Il garde le même terme. Le mot de Tselem, je vous ai amené le pasouk. Il faut savoir que le mot de Tselem, vous allez me dire, est-ce que le mot de Tselem, il existe en araméen? Alors, je vous ai amené le pasouk dans Daniel 3.5. Que veut dire le mot de Tselem en araméen? D'accord, vous savez que la statue, l'histoire avec Nabucodonosor, Dana dit Tishme'on kal karna, etc., etc. Il y a marqué là-bas les Tselem d'Ahava pour adorer la statue d'or érigée par le roi de Nabucodonosor. Donc, Tselem, ça veut dire une statue. Déjà chez Daniel, on voit que le terme Tselem en araméen veut dire une statue. Donc, apparemment, ça lui a posé problème, ce terme Tselem à Onkelos. Il s'est dit, je ne vais pas le traduire, je le laisse comme ça. Est-ce que vous avez le Bereshit 5.3? Vayechi Adam shloshim shana, me'at shana, vayoled midmuto, ketsalmo. Alors là, on a une question. Je vous ai dit que Tselem, il ne le traduit pas. Or ici, là je l'ai mis en gras pour qu'on voit bien. Il le traduit.
Comment il a traduit? Donc je vous lis le pasuk. Vayechi Adam shloshim me'at shana. Adam, il a vécu shloshim me'at shana, 130 ans. Vayoled bidmuto ketsalmo. Il a engendré bidmuto selon sa ressemblance, ketsalmo selon ce qui lui ressemble. Vayikra et shemoshet. Comment il traduit bidmuto, vous voyez que la correspondance, bidmuto, il le traduit bidmouté, ça va. Et ketsalmo, il le traduit par des damélés qui lui ressemblent. Donc là, on voit que Tsalmo, il l'a traduit. Comment se fait qu'ici, il décide de traduire le mot Kitsalmo? En fait, ici, la référence, c'est pas Dieu. Et il y a marqué que Adam, il a engendré un homme qui allait lui ressembler à lui. Et donc, comme le Dmuto et Ketsalmo ne s'adressent pas à Dieu, mais le sujet, c'est Adam, donc là, tu peux traduire Ketsalmo. Ketsalmo, c'est-à-dire à son image, à l'image, c'est-à-dire qu'il a engendré un homme à son image. Voilà. Puisque c'est son image à lui, c'est plus Dieu, mais c'est Adam. Chet va être à l'image de l'homme, il va avoir les mêmes caractéristiques. Donc là, il peut le traduire le Ketsalmo. Donc, si on résume, c'est pas le mot Tselem qui lui pose problème, c'est le mot Tselem qui est quand il est adressé à Dieu. Mais lorsqu'il n'est pas adressé à Dieu, alors celui-là, on peut le traduire comme on le voit dans ici, avec Adam Arishon. Maintenant, on va revenir juste un petit peu avant. Donc là, on a expliqué un petit peu la traduction de Adam et Nash. On a regardé Salmenu Kidmutenu. On a compris qu'il y avait deux approches de traduction problématique chez Onkelos. Soit il met sous le tapis, c'est-à-dire qu'il ne traduit pas, soit il va changer le terme, comme l'exemple qu'on ramène souvent, c'est marqué Dieu il est descendu, Vayered, il va dire Veid Galé, il s'est dévoilé. Mais on n'a pas parlé du premier mot, Elohim. Il le change en Yud, Ke, Vav et Hel. Là, il le change. Alors, dans Bereshit 1.27, bon, déjà, vous avez, ces trois psukim, c'est les seuls versets dans la Torah où Onkelos, donc vous les avez devant vous, voilà, profitez. Vous avez c'est les seuls trois versets où Mamash, il ne change pas les mots. Alors que tout à l'heure, on a vu Betsalmenu, Kidmutenu, il a changé Betsalmena, il a fait un petit peu, il l'a mis à la sauce de l'araméen. Là, dans ces trois versets, il prend l'hébreu biblique et il le met dans l'araméen. Il n'y a aucune modification, il n'y a même pas comment dire, voilà, rien. Tselem Elohim, Tselem Elohim. Bereshit 5.1, il a créé Adam Bidmut Elohim, araméen Bidmut Elohim. Aucun changement. Et le troisième, c'est Bereshit 9.6, Shofer Dam Ahadam Ba'adam Damu Ishafer, qui Betselem Elohim Asa et Adam. Là aussi, on a Tselem Elohim. Donc il ne change pas du tout la traduction. Pourquoi il ne change pas la traduction? Parce qu'on a dit que Tselem, quand c'est rapproché à Dieu, eh ben, on ne change pas, on ne dit rien. Maintenant, le chidouche, c'est quoi? C'est qu'apparemment, et là c'est très intéressant, j'ai trouvé un midrash, et on va voir qu'en fait Onkelos ne pense pas comme le midrash. Tselem Elohim, ça veut dire à l'image de Dieu. Et donc comme c'est le mot Tselem qui est anthropomorphique, il est appliqué à Dieu, on ne le traduit pas. Regardons le midrash ensemble. Il y a un midrash dans Bereshit Rabbah, celui-là je ne pense pas que je vous l'ai ramené. Le midrash il dit comme ça, c'est dans le chapitre 20, Piska 4. Amar Rabbi Yehuda bar Simon. Je vous lis le midrash. Shem Rabbi Oshaya. Mitrilat Sefer, depuis le début du Sefer, si on va depuis le début de Bereshit, Ve'at Kan, jusqu'à là, c'est-à-dire jusqu'au verset Vayomer Hashem Elohim el Nachash ki asitazot. Arurata Mikol Abema, là Hashem, dans ce pasuk au chapitre 3, verset 14, il maudit le serpent. Il lui dit c'est fini, tu vas ramper, etc., etc. Si on compte les noms de Dieu depuis Bereshit bara Elohim et Hashem jusqu'à Vayomer Hashem Elohim el Nachash, si on compte le nom de Dieu 1, 2, 3, 4, 5, on arrive à combien? 71. 71. Le Midrash a compté 71 occurrences du nom de Dieu. Elohim. Le nom Elohim et même, le tétragramme. Les deux alors. Voilà, D'accord. exactement. Magid, et de là j'apprends. Chez Nidon Besanedrin Shlema. Là j'apprends de là que le Nachash, il a été jugé par un Sanhedrin complet. Combien il y avait de personnes dans le Sanhedrin? 71 personnes. Je ne vais pas rentrer dans ce midrash, il est un peu compliqué. 70 fois le nom de Dieu. Il y a quoi? Il y a 70 personnes qui doivent juger. Comment tu fais le lien entre ces 70 noms de Dieu? C'est le même Dieu, on parle de Dieu. On ne parle pas de plusieurs dieux. Un seul Dieu.
Il y a 70 occurrences. Pourquoi Et l'homme, il n'a pas été jugé. Pourquoi l'homme, il n'a pas été jugé par 70 personnes? C'est que le Nachash qui a été jugé par 70 personnes. C'est un midrash qui est compliqué. On ne va pas entrer là-dedans. En tout cas, apparemment, il y a 71 occurrences du nom de Dieu. Ok? Alors, je vais vous donner un chidouche. Le chidouche, c'est quoi? C'est que, alors bon, juste, oui, je vous amène aussi, il y a un autre midrash qui n'est pas d'accord avec celui-là, le midrash dans Nassau. Le midrash dans Nassau, il dit qu'il y a 70 occurrences du nom de Dieu, depuis Bereshit jusqu'au Nachash. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ne sont pas d'accord. D'accord. Donc il y a le rabbin du midrash Rabbah dans Bereshit contre le rabbin versus le rabbin du midrash Rabbah dans Nassau. Il y en a un, il dit pas du tout, il y a 71. L'autre, il dit mais pas du tout, tu as mal compté. Il y a 70 fois le nom de Dieu. Alors, on ne comprend plus. Sur quoi ils discutent? C'est très simple. Est-ce que quand, on va prendre le verset 3, 5, et en fait ils discutent, les deux rabbinim, ils discutent sur le nom de Dieu. Celui-là, on va le voir. Il y a un nom de Dieu, où il y a un rabbin, il dit, il est chol, il ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a un, il dit pas du tout, il parle d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le nom de Dieu qui est, on va dire, ambigu? On ne sait pas si c'est Dieu ou un autre. Alors, c'est le verset 3. Donc, quand c'est... Alors, il y a marqué, le Nachash, il était le plus malin, etc. Il est parti voir la femme. Pourquoi il est parti voir la femme et pas l'homme? Il est parti voir la femme parce que le Sforno, il dit que la femme, elle a une imagination débordante. Le Nachash, ici, il est le paradigme de l'imagination. L'homme, il est plus sikhli, plus intellectuel. Pourquoi est-ce qu'on va sur le Nachash? Pardon? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à la passage du Nachash? Oh, parce que, est-ce que vous avez vu, à un moment, le Nachash, il dit quand même quelque chose d'incroyable. Dans la Torah, celles qui font vraiment l'histoire, c'est les femmes. Oui. Au fond, c'est-à-dire si on regarde, pas si on a une lecture, on va dire profonde, c'est eux qui font l'histoire, de tous les côtés. Hein. Sarah, Rivka, qui est-ce qui fait les brachot? Tout le destin, il va changer avec Rivka. Esther, Yael, Sisra, Dvorah, Ruth, toutes les femmes, Abigail, Bathsheba. Bref, je ferme la parenthèse. C'est pas le sujet maintenant. Alors, il lui dit comme ça, il lui dit, regardez ce qu'il dit, Vayomer an-Nachash, il lui dit, alors il va créer ce qu'on appelle le désir mimétique. Le désir mimétique, c'est un philosophe qui avait parlé de ça à l'époque. Il dit en fait, les hommes, ce qu'ils désirent, les humains, ce qu'ils désirent, on ne le désire pas parce qu'on le veut, mais parce que l'autre le désire. En gros, l'homme, il désire, si l'autre ne désirait pas cette chose-là, moi je ne le voudrais pas. Mais parce qu'il le veut, alors moi je le veux. Il y a cette idée un peu comme ça du désir qui fait que, en fait, un objet est désirable parce qu'il est déjà désiré par quelqu'un, par quelque chose. Mais s'il était délaissé, on ne le regarderait même pas. Il lui dit, Ki yodea Elohim, Dieu il sait, Dieu sait, Ki beyom acholchem imenu, venifkechu enechem, vos yeux vont s'ouvrir, veitem ke'Elohim yodetavara, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Est-ce que ce mot ke'Elohim, il veut dire Dieu ou il ne veut pas dire Dieu? Voilà la discussion qu'il y a entre les midrashim. Est-ce qu'il est en train de lui dire vous serez comme Dieu, ou il est en train de lui dire vous serez comme Elohim, alors qu'Elohim, comme une autre signification. Vous savez combien de significations il a le mot Elohim dans la Torah? Il veut dire Dieu. Les juges. Des personnes importantes. Des anges. Voilà. Bien des dieux au niveau polythéiste. Les dieux au niveau Elohim Achirim. Oui, c'est un pluriel. Eh bien, d'après le Midrash Rabbah qui dit qu'il n'y a que 70 occurrences du nom de Dieu jusqu'à ce verset-là, du Nachash, ça veut dire que ce mot Elohim, comment il le traduit? Est-ce qu'il le traduit avec Dieu ou pas? Non. Il va dire que pour lui, ça va être comme une colosse qui va dire Karevrev Avin, comme des gens importants. Vous serez comme des gens importants. Pas comme des gens, comme Dieu qui connaissent le bien et le mal. Tu te rends compte, tu es en train de dire que Dieu, il connaît le bien et le mal. Ça veut dire, on est en train de te dire que Dieu, il a interdit, parce qu'il ne faut pas être à l'état de Dieu. C'est un peu étonnant de cette... Dieu, il sait que vous serez comme... C'est un peu difficile. Vous serez comme des gens importants. En gros, il est en train de lui dire, vous serez... Dieu, il ne veut pas vous donner cette importance. Donc, elle lui crée le manque. Tout de suite, on crée le manque. Tu seras quelqu'un d'important. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un d'important. Oula, pas Dieu. Quoi? Tu vas voir. Et vous voyez tout de suite après, son regard, il a changé. Est-ce que vous avez vu tout de suite, le fruit, elle a vu, il était beau, il était agréable, etc. Elle a commencé à fantasmer. Mais juste avant, elle n'a pas.
Elle n'avait pas vu comme ça. Voilà. Ok. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'on voit que Onkelos, en ne traduisant pas le mot Tselem Elohim, il pense que... C'est le nom de Dieu. alors, il pense que c'est le nom de Dieu, exactement. Par contre, le Midrash penserait que ce mot Tselem Elohim n'est pas le nom de Dieu. C'est pour ça que pour lui, il n'y en a que 70. J'ai oublié de vous dire que le Midrash, en comptant les 71 occurrences, n'inclut pas les mots Tselem Elohim dans les occurrences. Alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On va peut-être en parler, j'introduis juste un petit peu comme ça l'idée, mais il faut savoir qu'il y a une autre école. Il y a une autre école, quand il y a marqué qu'il a été fait Betsalmenu Kidmutenu, il a été fait Betsalmenu avec le Tselem. Si on décompose le mot Tsalmenu, c'est Tselem Shelanu. D'accord? Notre image. Est-ce que ça veut dire notre image, ça veut dire Dieu il parle avec notre image, c'est-à-dire mon image à moi, il va être créé avec mon image, ou bien avec mon image, l'image que j'ai dans ma main? Le moule, j'ai créé un moule pour Adam Arishon, il va être créé à notre image, à notre moule qu'on a dans la main pour créer Adam. Parce que c'est moi le moule. Voilà. D'accord? Le Chiskouni, lui, il dit comme ça, à l'image de Dieu, cela signifie à l'image des anges. Tselem Elohim, pour le Chiskouni, on va en parler la prochaine fois, il ne traduit pas que c'est Dieu ici, à l'image des anges. Et donc, si on voit que Onkelos ne le traduit pas comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'il ne pense pas comme lui. Et une preuve en est que dans Bereshit Rabbah, je vous lis le Chiskouni ce qu'il dit. Le Chiskouni dit, je vous lis en français, hein. Je ne l'ai pas mis, hein, mais il dit comme ça, à l'image de Dieu, Betselem Elohim, le Chiskouni, qui est un commentateur de la Torah, il signifie à l'image des anges. Est-ce que Onkelos, il pense comme lui? Est-ce que Betselem Elohim, il pense que c'est les anges, Onkelos? Ben non, puisque s'il pensait que c'était les anges, est-ce qu'il aurait traduit Tselem Elohim? Oui, il aurait dit Tsalma, il aurait traduit par ange. S'il laisse ce mot-là, Elohim, c'est qu'il pense que c'est Dieu. Donc il ne pense pas comme le Chiskouni. Car l'apparence des anges et celle de l'homme est semblable. Et on explique de la même manière le verset, etc. etc. Vous serez comme des dieux, Veitem Keelohim, vous serez comme des anges. Et une preuve en est que dans Bereshit Rabbah, on dénombre depuis Bereshit jusqu'à Elom, il dit exactement 101 mentions du nom divin. Et si tu veux dire que Betselem Elohim et Veitem Keelohim sont inclus dans ce décompte, des mentions du nom divin, alors tu trouveras de Bereshit jusqu'à 73 mentions. C'est donc la preuve que ces expressions ne désignent pas Dieu mais les anges, et c'est pourquoi le Targum ne modifie pas le sens, contrairement à ce qu'il fait dans d'autres endroits. Ça veut dire qu'il est en train, d'accord, donc on va revenir sur ça une prochaine fois, mais le Chiskouni est en train de te dire que Tselem Elohim ici, ça veut dire les anges, pas dire Dieu. Donc pour lui, Onkelos, tu peux le traduire. Si Onkelos ne le traduit pas, c'est que pour lui ici, on parle de Dieu. D'accord? En tout cas, retenez que Tselem Elohim, ça ne fait pas l'unanimité. L'image de Dieu, si vous traduisez comme ça, c'est pas rigoureux. Il y a des gens qui vont vous dire, vous vous trompez, ça ne veut pas dire l'image de Dieu, ça veut dire autre chose. Il y a eu d'autres écoles, c'est ça que je veux vous dire. Alors, maintenant, comment? Je vous ai mis après ensuite le premier verset de la Torah. Je vous ai amené le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter maintenant, c'est sur la traduction du nom de Dieu. Est-ce que je voulais amener ou pas? Ouais, je voulais amener normalement. Vous avez la référence? Ouais, Bereshit, non, c'est le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Bekadmin, Bera, Hashem. Il ne met pas Elohim, il met Hashem. Vous allez me dire, mais peut-être que dans toute la Torah, Onkelos, il change Elohim avec Hashem. Non, on l'a vu dans les versets Tselem Elohim, il aurait pu dire Tselem Yudke Vavke, c'est très grave. Non, il garde. Donc on voit qu'il sait ce qu'il fait Onkelos. Là, en tout cas, il a changé. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles Onkelos, il change? On avait parlé de ça, il va falloir développer un petit peu. Je vous donne les deux raisons et ensuite on va l'appliquer. Soit éloignement de la multiplicité appliquée à Dieu. Elohim, ça fait quand même un peu pluriel. C'est un pluriel, il y a plusieurs dieux. Je ne veux pas que tu te trompes. Il faut savoir qu'Onkelos, il s'adressait à tout le monde, au peuple. Et le peuple, si tu commences à lui dire Elohim, 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 on va le voir même dans la Gemara, les gens vont dire, mais il y a plusieurs dieux en fait. Il veut que ça rentre dans la tête de l'homme que ici le Elohim, et c'est l'unicité, c'est pas la multiplicité. Donc il va dire Yudke Vavke. Et deuxièmement, c'est le Kavod Shamayim, l'honneur du ciel. On va voir la différence des deux. En tout cas, il y a une idée, c'est de faire Kavod à Kadosh Baruch. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, si on suppose que la raison pour laquelle il va distinguer entre les concepts relevant du Kodesh et ceux relevant du Chol. Maintenant,
C'est-à-dire que si tu veux me dire que tu sais pourquoi Elohim il va le changer, c'est parce qu'on a vu que dans le contexte d'idolâtrie, il y a aussi le mot Elohim, donc je ne peux pas dire le même mot Elohim pour Dieu et pour l'idolâtrie. Donc je vais le changer chez Dieu. On voit que, là je suis en train d'expliquer quelque chose peut-être un peu de fin, c'est que on voit que dans les contextes profanes, idolâtres, il modifie le terme quand même. Donc si tu modifies le terme Elohim dans les occurrences où ça parle d'idolâtrie, ben tu peux le laisser comme ça chez Dieu. Je parle de Kavod Shamayim, je ne parle pas au niveau de la multiplicité, la raison de Kavod Shamayim. C'est-à-dire que, je reprends, si tu es en train de me dire qu'il veut respecter Dieu, comment? En disant, ben, je ne vais pas mettre le même nom. Et on a dit qu'il y a deux raisons. Il y a soit je veux éviter la multiplicité, soit je veux faire par respect. C'est quoi par respect? Ça veut dire, comme c'est le même mot qui est appliqué pour l'idolâtrie et pour Dieu, je ne vais pas dire le même, je change. Il dit ça, c'est difficile de dire ça, parce que quand tu regardes toutes les occurrences de Elohim dans l'idolâtrie, que là, il le transforme. Donc si tu transformes, ça veut dire que tu es en train de montrer quelque chose, mais là, tu es en train de faire un kavod à Hachem. C'est que tu es en train de dire, regarde, je ne traduis pas ton mot comme les autres, je le laisse comme ça. Donc je suis en train, entre guillemets, par le fait d'avoir traduit à chaque fois le nom Elohim dans l'idolâtrie par autre chose, et en te laissant ce mot que pour toi, je suis en train de le respecter. Donc c'est pour ça que le Rav dit là-bas que ce n'est pas convaincant. Juste, il conclut comme ça le Rav, on va voir. En fait, l'idée, c'est de lutter contre la chrétienté. On a vu que beaucoup les chrétiens se sont un peu... On va voir, il y a beaucoup de versets Elohim, c'est la Trinité, il y a des relents de Trinité, ils ont dit les chrétiens, on va voir que même la Gemara, on va voir dans le Talmud de Jérusalem, il y a les minimes. Les minimes, c'est les premiers chrétiens. Si eux, ils embêtaient les rabbins. Et ils venaient leur poser des questions sur les versets pour lui dire, regarde, tu me parles de... Nous, tu nous as jeté Jésus et tout ça, regarde la Trinité, le Père, le Fils, etc. La Torah, elle est un peu avec nous, quoi. Il y a un peu des allusions là-dedans. Et donc les rabbins, fatigants, ils sont obligés de répondre à toutes ces âneries, à toutes ces choses. Maintenant, le chidouche, vous allez voir que je vais vous lire dans le Talmud de Jérusalem. Le chidouche qu'on va voir, non seulement c'est ce qui est très intéressant historiquement, de voir ces premiers chrétiens qui viennent embêter les rabbins, donc le dialogue qu'il y a entre eux, c'est très intéressant au niveau historique de savoir ça, mais vous allez voir que le rabbin ne va pas s'arrêter là. On va voir. Regardez. Je vais prendre le Talmud de Jérusalem. C'est dans le Talmud de Jérusalem, dans Brachot. À Minim Shalou Brachot, Yerushalmi Talmud, d'accord, donc c'est dans le Talmud de Jérusalem. C'est intéressant que ces choses-là, on ne les trouve pas dans le Talmud de Babylonie, on le trouve dans le Talmud de Jérusalem. Il y a des différences, on en a parlé de ça à l'époque, peut-être qu'un jour on fera un cours sur ça, sur la différence entre le Babylonie et le Yerushalayim. On va arriver sur l'Akba Omer bientôt. Vous connaissez l'histoire de l'Akba Omer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous prenez le traité de Shabbat, page 33, 32-33, vous lisez, il y a l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai quand il rentre dans la grotte, etc. Ensuite, sa femme, elle savait qu'il se cachait. À un moment donné, il a dit, les femmes, elles ont un esprit léger, on va les forcer un petit peu, elles vont dire où elles sont. Donc en fait, il a caché. Il ne fallait pas dire à sa femme où il était pour pas qu'on... etc. Et il n'a rien dit, il est parti se mettre dans un endroit. Donc il y a toute l'histoire qui est racontée, quand il sort, il brûle, etc. Vous regardez le Talmud de Jérusalem, c'est une autre histoire. Ah ouais. Voilà, on raconte. Il y a des petites similitudes, mais il y a d'autres histoires. C'est une autre histoire. On a l'impression qu'on vit un autre épisode. Bon, donc c'est intéressant. Il y a des histoires comme ça qui sont dites ici, qui ne sont pas marquées de la même manière. Chacun, comment il a voulu... qu'est-ce qu'il a voulu relever dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a voulu... C'était pas la même culture. Bon, en tout cas, à Minim, je vous lis le Talmud de Jérusalem. À Minim, alors c'est les gnostiques, les dualistes, les premiers chrétiens, ils ont demandé à Rabbi Simlaï, il y a combien de dieux ont créé le monde? Il a dit à Marlem, Veli atem shoalim. Mais à moi, vous me demandez, mais l'echou veshalou et Adam Arishon. Allez demander à Adam Arishon. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le verset dans Deutéronome 4, 32, qui chez Alna, les Yamim Rishonim, si tu te poses des questions sur les premiers jours, Asher Ayou Lefanecha, depuis le jour Bara Elohim Adam, jusqu'à le premier jour où Hachem il a créé Adam, etc., etc. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Asher Bara Elohim et Adam. Il n'y a pas marqué Barou Elohim. Il n'y a pas marqué ils ont créé Elohim l'homme. Il y a marqué il a créé. C'est marqué le terme Bara au singulier. Si c'est marqué au singulier, ça veut dire que c'est un seul Dieu. Asher Barou Elohim Adam, il n'y a pas marqué ils ont créé l'homme. Il a créé l'homme. C'est intéressant que dans la deuxième partie du dialogue, ils lui posent la question sur Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Betaretz. Au commencement, Dieu créa. C'est pas marqué Barou, il n'y a pas marqué Barou. Ils les ont créés au pluriel, c'est marqué Bara, le terme au singulier. En gros, les premiers chrétiens, ils ont dit Véactif, mais c'est marqué Bereshit, Bara, Elohim au pluriel. Il dit oui, mais c'est pas marqué Barou.
ils ont créé, c'est marqué, il a créé. Ensuite, bon, ils ont demandé la question, c'est intéressant, ils ont posé la question sur Tsalmenu Kidmutenu. Alors regardez, ça c'est intéressant, vous allez voir, c'est peut-être un petit détail, mais vous allez comprendre que c'est pas un petit détail. Amroulo Talmidav, les élèves du Serav, de Sarav Simlai, ils voient les premiers chrétiens embêter leur Rav, ils voient le dialogue, ok, ils voient la réponse, ils sortent. Et là, les élèves ils lui disent, Laïlou Dachita Bekane, regarde, ceux-là, Dachita Bekane, c'est une expression pour dire, vous savez, quand t'embrouilles quelqu'un, c'est une expression dans le Talmud, quand tu veux dire j'embrouille quelqu'un, Dachita Bekane, tu le repousses avec un jonc. C'est-à-dire, tu esquives, tu l'embrouilles, mais tu t'es moqué de lui, quoi. C'est pas sérieux ce que tu as dit. Il lui dit, Dachita, ceux-là, tu leur as répondu une réponse, nous, ça ne nous convient pas. Là, nous, Ma'ata Meshiv, à nous, qu'est-ce que tu nous réponds? Il dit, le Rav, tu vois de là que ça commençait à pénétrer, même dans les maisons d'études, même pas chrétiennes, ces idées-là. Et les élèves, ils étaient obligés d'aller voir le Rav, il dit, d'accord, toi, tu leur as répondu. Nous aussi, on veut que tu nous répondes. Mais ils posent des questions, c'est intéressant ce qu'ils disent, on s'intéresse. Et donc, ils sont venus le voir, il lui dit, Rav, tu leur as répondu cette histoire d'Adam Arishon, tout ça, Rav, tu les as embrouillés, nous, tu ne l'as fait pas à nous. Qu'est-ce que tu nous réponds à nous? Nous, on veut savoir la réponse. C'est plusieurs dieux ou c'est un seul Dieu? Le Rav, il dit, vous avez raison, moi, je ne peux pas vous répondre. Vous êtes des étudiants en Torah, je ne peux pas vous embrouiller comme eux. Je vais vous répondre. Amar la haine, les She'avar, Adam Nivra Mina Afar. L'homme, il a été créé par la terre. Mais Chava Nivret Mina Adam. Mais Allah, Adam, Tsalmenu Kidmutenu, Yevshar. En fait, l'idée de Tsalmenu Kidmutenu, là aussi, on parle de l'image de l'homme. Il change le pshat. Il faut inverser l'ordre des versets. C'est un peu, je ne veux pas rentrer dans ce Yerushalmi maintenant, mais en tout cas, on voit que c'était pas, c'est-à-dire que Onkelos, il arrive on avait dit 130, là je vais replacer l'histoire dans le contexte historique, il arrive à l'époque où il y a les premiers chrétiens, et donc il y a ces sectes qui sont là, qui embrouillent avec le polythéisme. Il faut surtout pas, il faut éviter la pluralité divine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le terme. Ces idées étrangères, elles étaient en train de rentrer dans le peuple. Et donc ce qu'il fallait, c'est qu'attention, comme ces idées-là, elles circulaient, même pas juste en marge du judaïsme, elles rentraient vraiment dans les maisons juives orthodoxes, on va dire, un peu anachroniques. Et donc c'est pour ça qu'il fallait complètement protéger en traduisant de manière plus... juste pour montrer l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première forme. Il y a une autre forme, vous allez voir, alors c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que quand il y a le nom Elohim, pour Hachem, il met le tétragramme. Par contre, je vous ai amené le Genèse 3.9. Est-ce que vous avez Genèse 3.9 et Deutéronome 4.35 encadré? Oui. Vaikra Hachem Elohim ala Adam, vayomer lo ayeka. Hachem Elohim, il a appelé l'homme, il lui a dit où tu es. Comment il traduit un kolos? Hachem Elohim. Hachem Elohim. Voilà. Voilà. Donc voilà encore un autre concept qui ressort de Onkelos. C'est lorsque le nom Elohim il est associé au tétragramme, le risque d'interprétation polythéiste disparaît, ce qui explique pourquoi le Targum va conserver ce nom, cette forme originelle. Donc retenez bien, quand vous avez le nom Elohim, où il y a l'idée polythéiste qui peut apparaître, alors là il va le transformer, mais quand j'ai l'association Hachem Elohim, où là le tétragramme il est complètement associé, je sais on parle du même Dieu, là ce risque qui disparaît, je peux conserver la forme originelle, le nom Elohim. Vous avez compris Ouais. D'accord? On voit le fonctionnement. Non, vous avez compris ce qu'on fait? On essaie de comprendre le fonctionnement du traducteur. En fait, c'est comme si on était à côté d'un colosse, le travail qu'on essaye de faire depuis un an. On se met à côté d'un colosse, c'est comme si on était à côté de son bureau. Et lorsqu'il traduit, on est à côté de lui. Et on essaye de dialoguer. C'est comme si qu'à chaque fois on lui disait, mais Rav, pourquoi tu traduis comme ça? Voilà, je traduis comme ça. Mais Rav, pourquoi là t'as pas changé? J'ai pas changé parce que le nom il est associé, donc il n'y a pas de risque. Ah, et là pourquoi tu as changé? Parce que je lutte contre les chrétiens, etc. etc. Vous avez compris ce qu'on fait? On se met à côté de son bureau de travail, on dialogue avec le Rav et on essaie de comprendre sa méthodologie de travail. Oui. En même temps, quand il change, pour les raisons que vous venez d'expliquer, on perd du sens. C'est-à-dire que le fait que Elohim, c'est un dieu de rigueur par rapport à Hachem qui est dieu de précède. On perd ça après. D'où vous savez que Elohim c'est rigueur et Yod Kevavke c'est... Non, d'où vous savez, c'est la Kabbalah.
C'est très tardif. C'est très tardif. C'est très tardif. C'est des interprétations très tardives. Onkelos n'avait pas ces interprétations, donc pour lui, au contraire, c'est pas de la perte, c'est du gain. Ça, c'est la première réponse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir, vous venez après le XIIIe ou le XVe siècle, et vous dites, mais on perd ce qui a été innové au XVe siècle, au XIIIe siècle. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, même si vous dites que ça existait, à un moment donné, quand vous êtes un rave, c'est dans tout, hein, parce que dans le rave, un rave, je ne dis pas ça en sens négatif, mais il y a de la politique. Ça veut dire que... On fait des choix, en fait. Voilà, politique, ça veut dire la politique, c'est gérer des hommes. Ce qui est le plus dur dans le monde, c'est de gérer des êtres humains. Chacun il a sa volonté, chacun il a ses trucs. C'est ce qu'il dit Yoshua à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu à Yoshua, il lui dit attention, tu veux diriger le peuple. Ça, il l'appelle Elohé Aruchot Hashem. C'est le Dieu des ruchot, des vents, des esprits. C'est-à-dire qu'il lui dit, comme Rachel explique, il dit chacun il a une volonté différente. Tu as 50 personnes, 50 volontés. Et ce que tu dois faire, c'est que tu dois diriger avec 50 volontés. Surtout que c'est des juifs, donc ça peut être des fois ils ont un gros caractère. L'idée c'est de faire un choix et de se dire là je suis dans un moment crucial où il y a le polythéisme qui arrive avec le christianisme. Je préfère perdre cette distinction entre ces deux termes pour gagner l'unicité qui est quand même la valeur suprême de la Torah, l'unité de Dieu, l'unicité de Dieu. Ouais. C'est au-delà de tout ça. Shema Israël, Hashem Lokenu, Hashem Echad, on est au-dessus de tout. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça que, je conclue sur ça, on continuera peut-être ça la semaine prochaine si Dieu veut. Les autres, on est en train d'étudier donc la méthodologie du Onkelos. Quand c'est associé, quand le terme il n'est pas associé, alors il va le changer. Quand par exemple vous avez l'association des deux noms tétragrammes avec Elohim, le risque disparaît et donc Onkelos il peut garder le terme Elohim. Voilà comment le Rav, on s'est mis à côté de lui aujourd'hui encore et on a regardé comment il traduit. Une question juste très simple. Dans le Deutéronome 4, 35 jusqu'après, on a qui Hachem ou à Elohim, et lui il fait Hachem ou Elohim. Ouais. Il fait sauter le A. Exactement, Razak, c'est une bonne remarque. Dans l'absolu, ça change. Ouais. Pas grand chose, mais finalement, pourquoi il le fait sauter quoi? Parce que, alors, j'entends, mais ça veut dire, il faut comprendre le texte biblique. Ce ha, c'est ce que veut dire le he dans la Torah ici, il est un peu superflu. Parce que si tu me dis Hachem ou, si tu me dis ou, ça veut dire c'est lui. Donc déjà, si je sais que c'est lui, ne me dis pas ha, c'est le. C'est déjà inclus dans. Donc c'est vrai, ce qu'ils font comprendre, moi ce que je pense, c'est une bonne remarque, je réfléchirai sur ça, c'est le terme, la question au niveau de la Torah. Pourquoi elle dit Hachem ou ha Elohim? Hachem ou Elohim. On avait dit que quand il n'y a pas à se tromper, le Onkelos il enlève le he. Donc aussi on peut dire ça ici, mais il faut comprendre pourquoi la Torah a dit ça. En tout cas, dès que Onkelos, il y a l'article défini, on peut ne pas se tromper, il l'enlève. Donc comme Ha-Adam, vous avez vu que Ha-Adam, la Torah elle dit Ha-Adam, alors que, ben juste avant, regardez, Ukra Hashem Elohim, les Adam, il enlève le He, alors que la Torah elle dit Ha-Adam. Vous pouvez me poser la question, pourquoi la Torah elle parle, elle dit Ha-Adam, l'article défini? Je sais, il n'y en a qu'un seul, il n'y avait personne d'autre à cette époque, il n'y avait qu'un seul homme, c'était lui. Pourquoi la Torah elle parle de l'article défini? Je sais, il y aurait dû marquer normalement, Vayikra Hashem Elohim, elle, Adam, l'homme. Adam Arishon, qui s'appelle Adam. Pourquoi il y a ce hé en plus aussi? C'est des bonnes remarques. J'essaierai de voir. Bezrat Hashem.